Très bien, donc aujourd'hui on va voir la notion Express.js, c'est la suite ديال Node. En fait, Express.js, le site officiel c'est express.js.com. Donc vous pouvez entrer dans ce site et voir le contenu. Donc Express est un framework d'application web pour Node.js. Donc Node.js c'est le back-end en fait. Et Express, normalement, c'est un framework qui joue le rôle de, on l'appelle middleware, tout simplement. Et en même temps, il peut jouer le rôle qui peut nous afficher le web. Donc, si je rentre directement dans le site officiel d'Elhom, donc voilà, le site. C'est là où on peut trouver toutes les informations concernant Express. Tout simplement, c'est un API. Donc, comment on peut l'installer et aussi comment faire le routage de base. Les API comme la notion de middleware. D'autres choses concernant d'autres. Il y en a que les versions, en fait. Actuellement, il y a le 4. Voilà. En ce qui concerne les API, donc je peux changer normalement les versions à travers la référence de l'API, donc 4.3, 4.3.2. Donc on va travailler soit avec 3 ou avec 4. Il y en a bien sûr qui est comme directement, il est très simple et en même temps il vous donne directement comment l'utiliser de manière facile. Donc on a directement comment l'utiliser. Il suffit de l'installer et de l'appeler et de l'utiliser directement comme ça. D'accord. Donc on a le routage. Voilà. Donc je vais vous tout de suite. Donc il est normalement Express.js c'est un complément de Node.js. Il fournit un ensemble robuste de fonctionnalités pour développer des applications web et mobiles. Donc on peut l'utiliser. On peut utiliser le microservice Diallo ou le REST d'Express pour les consommer dans un site web, dans le front web ou là, le mobile. Donc, il est largement utilisé pour créer des API REST et des applications mobiles et web. Donc, il est pas populaire. Donc, il y a énormément de sociétés utilisent l'Express dans le backend puisqu'il est flexible. Il y a une communauté active derrière qui développe l'Express. Du coup, il peut être il va vivre un peu longtemps. Voilà. Donc, parmi les caractéristiques de l'Express, il y a une gestion des routes très facile. Maintenant, je peux utiliser les routines, je peux définir des routes l'URL del CRUD de manière facile, utilisant le get, post, put, delete et autres. Il peut jouer le rôle de middleware, d'accord, qui permet de traiter les requêtes HTTP de manière facile, à savoir
à savoir d'analyser plutôt, en l'occurrence, il peut analyser directement the corpse, les en-têtes, la validation de données, il permet de faire d'authentification, gestion des erreurs et autres. Donc, Gikulo, il le fait de manière facile, l'Express. Gestion des vues, يعني كاين واحد templating normalement Express ne soit pas livré avec un moteur de template intégré. Il offre une grande flexibilité quant au choix du moteur de template à utiliser. Donc l'Express il ne suit pas une norme بحال MVC ولا هذا. Donc on peut travailler de manière comme on veut, et on peut intégrer aussi d'autres templates بحال handlebars, كاين purge, كاين poke ولا purge ولا EVS et autres. Bien sûr هادو ما غادي نستعملوهمش par la suite غنستعملو Angular et React.js par la suite. Très bien. Donc, parmi les caractéristiques aussi, il y a gestion des requêtes et réponses. Donc, il est très efficace en ce qui concerne la gestion de requests and response. Il est efficace aussi pour gérer les erreurs. Il peut les concentrer dans une méthode qui permet de gérer les erreurs pour toutes les entrées sorties, pour toutes les requêtes et réponses. On peut les faire. Il est simple et flexible. Donc pour l'installer, il suffit de mettre npm install express et ça va être installé. Bien sûr, npm install express, il va l'installer localement, le projet. Si on veut l'installer le système de manière globale, il suffit d'ajouter -g et il sera installé normalement globalement. Bien sûr, avant de l'installer, il suffit normalement, on doit initier un projet en utilisant npm init -y. Comme ça, on va créer le fichier package.json et c'est là où il va mettre l'installation qu'on va les faire. Donc, par la suite, on va utiliser Nodemon. Nodemon, c'est Node Monitor. Il est utilisé pour ne pas, à tout moment, on va exécuter le projet. Nodemon, c'est-à-dire l'exécution. Une fois que j'exécute avec Nodemon, le serveur reste toujours éveillé. Et une fois on change dans le code, c'est-à-dire dans le site ou là dans la sortie, les mises à jour vont être faites de manière directe. Donc, en fait, je vais essayer de faire ça de manière pratique. Vous essayez de travailler avec moi aussi. Donc, je vais créer un dossier de notre مثلا نديرو express projects. Après, je vais essayer de créer ou là d'ouvrir CodeBlock, Visual Studio Code. Voilà. Donc, pour créer un projet Express, on doit initier d'abord notre projet en utilisant npm init
moins Y. Comme ça, le fichier package.json sera créé. Et c'est là où on va faire, normalement, on doit mettre les versions qu'on va créer, ou là qu'on va installer. Et là, on va installer normalement Express, donc install Express. Et aussi, on va installer NodeMon, Node Monitor. Et là, install tout simplement npm install ou npm i, c'est le même principe. Donc par la suite, il va installer le package Express et en même temps Node Monitor. Donc il a directement ces deux packages vont être mis dans les dépendances, dans la partie dependencies, dans package.json, et il y a aussi Node module. Et là, on va les trouver ici. D'accord. Très bien. Monsieur, avec pour نظهر قبل ما تدوز ديك NPM الأولى شنو درتي فيها؟ npm واخا درت npm init -y. داكوغ. يعني في لو دوسي ديالنا باش هاد الباكيج يتكريا باغ ديفو. الا زربت شي شويه وقفوني كوم سا نخدمو اونصومبل. من بعد درت npm install اولا i c'est l'abréviation. غادي نانستاليو express et nodemon. Voilà. Très bien. Donc, أول حاجة, on va créer un fichier principal qui s'appelle a.js maintenant. a.js. Dans ce fichier, on va essayer d'intégrer Express dans notre projet. Donc, on va l'appeler, on va l'importer en utilisant constante ou la let ou la libretto. Donc, constante Express est equal require Express. Voilà. Et par la suite, je dois créer un objet. Voilà, constante app de l'Express. هذه بحال كنقولوا Express app est égal à new Express في Java. Voilà. Par la suite, on va créer le processus le process ديال listener. Donc il suffit de mettre app.listen. On peut mettre le port d'écoute en mettant par exemple 3000, c'est le port par défaut. Voilà. Maintenant, on a réussi de créer la partie front, en utilisant Express, et en même temps j'ai essayé de l'appeler et prendre le port. C'est le port. Donc ندير directement هنايا let's port equal 3000 باش تبان. Et je peux mettre ici listen. Je peux mettre le port tout court. يمكن ندير هنا directement nodemon. Au lieu de mettre node, غنوليو نديرو nodemon ونديرو app.js. Et voilà, le serveur est lancé, et en même temps il reste toujours lancé. Il va faire les mises à jour de manière directe une fois que je change quelque chose dans mon application. Là, bien sûr, .listen, je peux la laisser comme ça, ou je peux
ajouter un message comme quoi qui sera affiché comme quoi le serveur est bien démarré ou pas. Donc je peux ajouter une fonction où je peux mettre un log par exemple. Le serveur est démarré sur le port. Là je peux ajouter le port $, tout court, port. Voilà. Et voilà, directement le serveur est démarré sur $port. Là, il a $port, ça marche pas. Pour faire l'interpolation, templating, donc les apostrophes, voilà. Et voilà, à ce moment-là, l'interpolation de la variable, ça marche. Donc, il peut lire directement le contenu du $port. Voilà, le serveur est démarré sur le port 3000. Voilà. Donc, je vais voir si ça marche ou pas. Là, je vais passer localhost 3000. Voilà, on a not get slash. Slash, ça veut dire le serveur marche, mais maintenant le routage de la racine. Donc, je dois ajouter la notion de routage. Comment je peux le faire? Il suffit de mettre app.get tout court. On va dire la racine. On va dire l'eau sur la racine. Qu'est-ce que je vais lancer? Tout simplement, je dois ajouter une fonction request response. Voilà. On a un message response.send مثلا. On peut faire send. Et affichez-moi ou envoie. Je vais envoyer un message vers la sortie. Donc response.send. Bonjour tout le monde par exemple. Bonjour tout le monde. Voilà. Un site avec fonction fléchée. Voilà. Donc ça marche. Je vais voir si ça marche ou pas. Donc actualiser. Et voilà. J'ai pu me rediriger ou la router le message bonjour tout le monde vers la racine. D'accord, slash. Ça, c'est la racine. Donc, c'est le premier routage que je peux faire. Des questions? Donc, send, normalement, c'est envoyer un message vers la sortie. Il y a ressource. Je peux mettre, مثلا, je peux envoyer vers la sortie un message en disant, par exemple. Donc, pour le faire, je peux mettre maintenant disons. نديرو هذه send. Voilà. كندير مثلا response.json. يعني envoyez-moi vers la sortie un message en JSON. Donc là, je peux mettre par exemple un message. Bonjour tout le monde. Voilà, je peux ajouter par exemple n'importe users, des utilisateurs. Voilà, je peux ajouter des utilisateurs, مثلا Tom, par exemple, Sarah, Driss, par exemple. Voilà. Et je vais voir ce que ça donne. Donc directement, l'affichage sera en JSON.
Donc là, il le message et les informations utiles. Donc users avec les informations. Donc bien sûr, vous devez installer le patch de JSON عندكم هنايا في la sortie, في le Chrome, pour qu'il puisse afficher le message ou la sortie en JSON. Voilà. Donc deux méthodes, comment je peux envoyer, d'accord, mes informations vers la sortie. Donc là, il y a request and response. Très bien. Ok. Là, d'abord, la notion routage. La notion de routage, c'est-à-dire je peux ajouter mes routes à l'aide de la méthode get. D'accord. Il y a une get, post, push and delete. Bon, on utilise get. Je peux ajouter d'autres routes de manière directe. Donc, je peux mettre app. C'est بحال كنهضروا على express.get et je peux utiliser مثلا هنايا slash يمكن لي ندير هنايا مثلا info. Par la suite, je peux ajouter la fonction fléchée, donc request and response. Je peux ajouter bien sûr des informations de sortie, donc là je peux mettre send page d'information, page sur les informations de notre société. Très bien. Donc actuellement j'ai créé deux routes. Route 2 pour la racine et route pour /info. Je vais voir si ça marche ou pas. Comme vous remarquez, Nodemon me permet de réactualiser directement la sortie sans réinstaller ou sans rerunner le système. Donc هنايا غادي ندير مثلا info نشوفوا واش ça passe ou pas. Voilà. Pas sur les informations de notre société. Du coup la route ça marche très bien. Ça marche chez vous? Voilà. Donc là je peux créer autant de routes que je veux. Donc il y a la racine, il y a info et autres. Et là, maintenant, on va essayer de créer des routes vers des pages web. Il y a la sortie. Pour le faire, on va essayer de créer un dossier qui s'appelle views. Par exemple, on a des pages HTML, new, index.html, par exemple. Donc HTML5. Et par la suite, je vais essayer de mettre page index à la page d'accueil. Voilà. Donc comment créer une route vers cette page-là. Donc il a response.send, c'est m'orienter vers une route info par exemple ou la X et afficher une information que j'ai mis ici directement. Donc pour faire par exemple l'affichage indexé pour la racine, je peux supprimer celle-là. Je vais tout supprimer.
la racine, et je vais m'orienter, me réorienter vers l'index. Donc pour faire ça, je dois mettre response.send file. Send file, ça veut dire envoie-moi, je dois me rediriger vers un fichier, d'accord, un fichier quelque part. Donc pour le faire, en fait, le chemin. Donc je dois mettre views index.html et voir est-ce que ça marche ou pas. Normalement ça va pas marcher. Je vais voir où est-ce que ça peut marcher ou non. Donc envoyer. Error, no such file or directory. C'est views index.html. يعني بحال كيعطيني من لا راسين بحال كيقول لي فوالا هاد slash views, c'est comme s'il va me diriger vers c2.views. D'accord. Donc pour lui montrer que qu'il faut rester à l'intérieur de ce dossier-là, de mon projet, je dois ajouter dir name, deux tirets, et vous mettez dir name plus, ça veut dire le nom du répertoire, vous ajoutez le nom du répertoire, et la racine, c'est la racine du projet, add, et j'ajoute le reste du répertoire. Voilà. Donc je vais essayer de voir si ça marche ou pas. Donc ça passe. Donc voilà, page d'accueil. Ça passe. En fait, dir name, بحال كتقولوا فوالا سي لو بحال هي ديال في النود اللي كنا شفنا هي pat.dirName .dirName normalement dirName. Donc هذا هو l'équivalence pat. Donc هذه équivalent ديال dirName هذه. Donc نديرو log console.log. فوالا هذه بحال هذه اللي كنا درنا اللي عقلتو في النود جي اس. Bien sûr, je peux ajouter d'autres pages. C'est un index. يمكن نزيد هنا مثلا new file. يمكن نزيد par exemple عطوني شي سمية ديال لاباج شي exemple. مثلا page students مثلا. donc page students.html. voilà. donc html5. voilà. page ou l'espace étudiant, espace étudiant, et on verra est-ce qu'on peut nous réorienter directement notre application vers students ou pas. Donc pour faire ça, يمكن نزيد هنايا directement la route vers cette page là. donc .get. هنا يمكن ندير directement student. voilà. Et j'ajoute la fonction request response. Voilà. On a la même chose, on va directement la réponse response.send file.
on غادي نديرو dir name directement views index. هنا غادي نحيد index غادي ندير students.html et je vais voir si ça marche ou pas. Donc slash مثلا students, ça passe, espace étudiant, ça passe. Donc غادي ندير la racine page d'accueil. Donc c'est bon. Parfait. Donc ce qui est un peu lourd, c'est de faire toujours dir name. Donc je peux supprimer dir name et je peux faire la notion ajouter le chemin, ajouter le dossier views de manière statique en mettant app.use. Je vais utiliser express dot statique. Je vais ajouter le chemin views de manière statique. Tout simplement views. À ce moment-là, notre projet comprend maintenant qu'il y a un dossier views qui est à l'intérieur de mon projet. Donc à ce moment-là, je peux réduire notre programme. Je vais supprimer dir name et en même temps, je vais essayer de supprimer views parce que je l'ai déjà prédéfini de manière statique. Je vais dire directement send file index send file students et voir si ça marche. Donc je vais actualiser la page, voilà, c'est bon. Donc je peux mettre students. Now path must be absolute. Or specify route to send it. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Student. Donc c'est juste. Attends, quelle erreur? Je vais redémarrer le projet et voir. Voilà, page d'accueil, c'est bon. Si je mets info, je vois que ça passe. Si je veux ajouter la route des students, now the path must be absolute. Ok. D'accord. Donc il y a un petit problème pour send file. Alors, normalement, je dois ajouter. Comment ça passe? Express.static, c'est juste. .use. Quoi d'autre? Je sais sur de l'erreur ou là ça passe chez vous? Là, server send file. Là qui a atteint le chemin complet où j'ai mis mon projet. Donc response.js. Donc Node.js. Donc il y a un petit problème là-dessus. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Concernant, donc ça passe pas. C'est bizarre. Donc, attends, un slash.
Seulement la racine, d'accord. Après qu'il dit que voilà, il y a seulement path must be absolute or specify root. Donc la racine, d'accord. Bon, on laisse ça après. Donc ça n'a pas marché, mais la racine ça marche. Donc la racine, ça passe. Donc la racine, ça marchait donc directement. Le dossier views, donc il arrive à trouver le dossier views et index.html. Très bien. Donc on a un petit exemple aussi concernant si je veux utiliser Postman avec la méthode post. Donc directement vous pouvez mettre app.post et vous pouvez ajouter le chemin, donc slash par exemple add slash user slash ce que vous voulez, et vous mettez un message et vous pouvez utiliser Postman pour afficher, c'est-à-dire le contenu, et ça marche. Donc je vais essayer de faire ça de manière facile. Donc app.post, je peux ajouter هنا مثلا كما درت add يعني ajouter slash la même chose, toujours request response. Donc là maintenant donc là je peux ajouter bon request response. Là je peux ajouter maintenant response.json par exemple, .json, un message JSON en JSON. Là le message que je veux, donc ندير هنا مثلا un message, la méthode post add is OK, et je vais essayer d'ouvrir Postman pour le test باش نشوف effectivement la route ou le routage avec post ça passe ou pas. Donc voilà, donc, nouvelle blank collection, on va نديرو مثلا express test. Voilà, là je vais ajouter une route, donc add request, post method. Là je vais choisir la méthode post et je vais essayer d'ajouter le chemin complet, donc http localhost بحال كنقولوا فوالا localhost اللي كاين هنا localhost وغادي نزيدو لو بور كنا mentionné, donc localhost slash 3000 slash add. Donc voilà, une fois j'ai cliqué directement il récupère le message que j'ai envoyé, donc méthode post add is OK. Ça veut dire que le routage avec la méthode post, ça marche en utilisant le Postman. Voilà, donc vous avez fait ça? C'est bon? Oui. Très bien. أستاذ Oui. بوستمان واش بحال بيرب سويت؟
واش بوستمان هو اللي كنتستيو فيه لي زابي ديال الريست بيان نبقاو نخدمو يعني باش نخدمو une fois je vais essayer de mettre مثلا la route post ولا put ولا get ولا delete هادو كلهم ça marche ici d'accord لان get كاين غير هنا في النافيغاتور au lieu d'utiliser مثلا une page web في الفرونت اند كنبقاو في الميدلوير يعني اكسبريس كيدير لنا فاسيلمون الميدلوير كنشوفوا هنايا واش ديك لي ميثود مارش او با دونك هذا سولمون بور لو تيست بور تيستي هادو وعاد كنديروا الفينال لا بارتي فينال كنزيدوا سوا الاتش تي ام ال سوا سميتو يعني الاوتبوت كنخدموا بالموبيل او الانجولار او الرياكت اي حاجه اللي بغيتي داكور دونك انا بحال كنتيستيو غير ديك لو سميتو الريست او الميكرو سيرفيس او الويب سيرفيس اللي غادي يخرج يعني بحال هكا اون اونفوا واحد ان ميساج اون جيزون وفي الفرونت كنخليوه هو يكونسومي هاد سميتو هاد لو ميساج اللي صيفطنا فهمتي دابا ليدي وي فهمت دونك حاولوا تيليشارجيوه وانستاليوه اون باراليل اوكي دونك غادي نمشي دونك غير سولمون بور تيستي لا ميثود بوست كو سا مارش هنا بيان سور في هاد البوست لان في الاندكس مثلا on peut faire واحد القضيه très importante هو فاش كنديروا ان فورمولير lorsqu'on utilise un formulaire كنديروا لاكسيون في هاد لاكسيون يمكن نزيدوا مثلا اد ديك اللي درنا هنا pour consommer ولا pour يعني باش نخدموا هاد اد يعني بحال الا غادي je vais me rediriger vers هاد la méthode add en utilisant la méthode post donc هنا غادي نزيدوا méthode وهنا غادي نزيدوا au lieu de get نزيدوا post d'accord donc à ce moment là بحال الا كان j'utilise le front end هو هذا pour consommer هاد la méthode et après je peux مثلا je peux utiliser مثلا نزيد هنايا input مثلا text ونزيدو هنا واحد name égal يمكن نزيدو هنايا مثلا nom و après مثلا نزيدو واحد un autre input مثلا le nom prénom ou l'email par exemple input text نديرو مثلا name نديرو هنايا email مثلا email par exemple هنا نزيدو le bouton input button type submit مثلا submit هنا valider مثلا هنا qu'est-ce que j'ai fait premièrement j'ai essayé de normalement l'utilisateur une fois غادي يدير مثلا دابا ما نستعملوش هاد postman مثلا une fois غادي نستعمل هاد la racine entrée directement le navigateur qu'est-ce qu'il va faire attends هنا غادي نشرح لكم هادي stylé l'utilisateur une fois il envoie une requête request واحد request utilisant la racine d'accord بحال في J2E ولا Spring Boot فاش درنا الكونترولور normalement le contrôleur ou l'app va me rediriger vers l'add donc vers /add d'accord غادي ندير هنايا يعني في l'index j'ai mis le formulaire plutôt il va m'envoyer vers index
l'index qui est le formulaire à remplir. Une fois je mets valider, je vais dire valider, le valider il va me réorienter vers add. Add /add qui a une méthode déjà prédéfinie dans l'app اللي هي هذه post app. وهاد post app هنا يمكن لي ندير soit un message, soit je peux me rediriger vers un autre fichier ou autre chose. D'accord? Très bien. Donc هنا غادي نحاول نشوف واش ça passe ou pas. Donc هنا غادي ندير ce que je veux مثلا from close هنايا t.close @gmail.com for example. Validé. Donc post add is OK. Maintenant qu'il dit que voilà c'est OK. Donc directement il a affiché le message que il a été bien redirigé vers ces informations là. Très bien. Donc Inaya, comment je peux les lire, ou comment je peux lire le corps, le corps ou les informations que j'ai envoyées. Donc je peux les mettre directement plusieurs méthodes, d'accord, à savoir request.body. Donc je peux utiliser request.body pour voir le corps. Donc on m'a donné des informations. Donc قبل ما ندير هذه غادي ندير لكم واحد القضيه très importante. Là je vais essayer de vérifier est-ce que les informations ont été bien récupérées ou là. Donc là يمكن لي نزيد request.body ندير هنايا console.log ونشوف request.body شنو كيصيفط لي دوكور. Donc slash body نشوف les informations اللي غيدوز لي ديريكتومون. دونك هنا غادي نحيد هاد اد نحاول نعاود. دونك هنا غادي ندير مثلا n'importe. دونك فوالا valider. دونك سي اوكي. هنا ما كيصيفط لي حتى حاجه tout simplement parce que la définition ديال request.body ما كدوش ديريكتومون هكا كدوز à travers postman. هنا في البوستمان كاين des notions de base. هنايا البارامتر. Si je veux envoyer des informations via le paramètre يعني le request param اللي كنقولوا فوالا هنايا يمكن ندير name. فاش كندير name مثلا الا لاحظتوا name كدوز ديريكتومون في البارامتر. وكاين pour body هي هذه هذا هو request body. Donc là je peux ajouter la notion de row. Voilà, je peux ajouter le corps, dans le corps le message que je dois envoyer. Donc la name مثلا virgule l'email et après مثلا ce que vous voulez. Donc gmail.com et je vais essayer de mettre send. Voilà, donc la méthode a été bien envoyée. Méthode is OK. هنا إلا لاحظتوا كاين واحد petit problème هو ما كيصيفط حتى حاجة. علاش؟ هو tout simplement je dois installer ce qu'on appelle سميتو كتسمى body parser. Body parser واحد librairie que je dois télécharger. C'est elle qui va me permettre de lire le corps ديال le message. Donc pour le faire, je vais mettre
npm install, je dois l'installer, npm install. La bibliothèque s'appelle body parser. Body parser. Il faut l'installer aussi. Donc, voilà, c'est déjà ajouté. Il vient d'être ajouté. Très bien. Et après, je dois la définir. Notre projet. Donc, je dois l'ajouter maintenant. Donc, constante body parser. Parser est égal require body parser. Donc, maintenant, le corps, je peux récupérer le corps d'IL, le message sans problème. Voilà. Après, Namazal, donc voilà. Je vais essayer de mettre send. Voilà, toujours undefined. Pour que ça soit défini, je dois ajouter. Là, seulement, j'ai importé le package, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, pour l'utiliser, je dois ajouter ce qu'on appelle carrément. app.use. On a un zido body parser dot JSON. Voilà, donc je dois définir, c'est une méthode. Et je vais essayer de voir si ça marche ou pas. Et voilà, directement, le message a été bien lu par la méthode request.body. Voilà. Voilà, name, Tom Cruise. Je vais, ça c'est avec Postman. Et là, je vais essayer de vérifier avec directement ma méthode dans la vue. Donc là, je peux ajouter ce que je veux. xxx, مثلا, @gmail.com et valider. Il n'y a rien. Donc, je vais et là, je dois ajouter ce qu'on appelle la notion de app.use body parser plus point URL encoded. URL encoded. On a l'extension extended. Elle est obligatoire. URL encoded, il y a l'encodage. Et par la suite, je vais voir si ça marche ou pas. Donc, maintenant, validé. Et voilà, donc ça passe. Je récapitule. App.use, c'est en fait, use, c'est une méthode qu'on utilise pour il y a de la méthode. Là, le contenu que j'ai ajouté dans la méthode use sera généralisé pour toute la page. C'est pour ça qu'on utilise use. Donc, app.use express static views. Ça, c'est pour me rediriger vers le dossier views, ou là, pour définir le dossier views que ça existe pour les vues. Body parser.json pour le middleware, pour tout simplement pour que mon projet, alors que mon application peut lire le contenu du corps ديال Postman. Et aussi, si je veux lire le contenu des informations de mon site, d'accord, à travers le contenu les inputs ou les ondes de texte,
Et pour les lire, il faut dire valider, les informations ne seront pas envoyées l'URL, parce que j'utilise post et non pas get. Donc, qui est le tunnel, ou le corps. C'est pour ça je dois travailler avec request body, chez request query, qui est juge. Donc, body, et pour que je puisse lire le contenu, je dois ajouter la ligne a.use body parser URL encoded, yani l'encodage de l'URL, et je dois l'étendre. Et par défaut, qu'il est false. Donc, je dois ajouter true pour l'URL encoded. Et à ce moment-là, mon application, une fois que j'ai mis console.log request.body, mon application a pu lire le contenu qui a été mis ici. Voilà. Vous avez compris l'idée? Très bien. Donc, de l'information que je vous ai donnée, c'est pour request body. Si par exemple, je veux lire mes informations à l'aide, Fatma نديرو هنايا من le corps, au niveau params, يعني paramètres. بحال غادي نديرو هنا name Tom, par exemple, غادي نديرو هنا الايميل، نديرو هنايا tom@gmail.com. كتلاحظوا ان les paramètres vont être envoyés via l'URL. Donc request.body ne sera pas utilisé. Donc une fois je mets send, donc c'est OK, mais le message n'a pas été mis ou n'a pas été reçu utilisant request.body. D'accord. Donc pour récupérer ces informations-là l'URL, c'est-à-dire que je dois récupérer un nom ou un email من l'URL. Pour le faire, je dois changer le body par query. Query, voilà. Request.query. Et je vais essayer de mettre envoyer. Et voilà. Les informations ont été reçues à l'aide de request.query. Donc, voilà, request.query, c'est récupère-moi les informations, les informations recueillies à partir d'un point d'interrogation, il y a des add, point d'interrogation. Donc, les informations, la requête qui sera récupérée maintenant jusqu'à la fin. Donc, j'ai fait passer name et sa valeur et email et sa valeur. Donc, pour récupérer les deux, je peux mettre request.query, tout simplement .name. Je trouve que ça marche ou pas. Donc, send. Et voilà. Il m'a envoyé le nom tout court. Donc, il a récupéré le tout de l'URL, de l'information, qui est name. Donc, directement, il va trouver name, il va chercher la valeur que j'ai mis. Donc, هنا عاوتاني يمكن لي نزيد عاوتاني console.log هنا ندير email tout court مثلا et je mets send. Voilà, il a récupéré le nom, plutôt la valeur ديال name et la valeur ديال email. Bien. Donc, je récapitule ces deux méthodes. Dans le cas où je veux envoyer mes informations dans le corps, في body, je dois utiliser request.body. D'accord? Request.body me permet de récupérer
le contenu directement. هنا غادي نحيد هذه ندير هكا. Voilà, envoyer undefined. Normalement, oui. Je récapitule. Donc, il me permet de la récupérer à l'aide de request.body. En ce qui concerne request.query, c'est pour tout simplement si j'utilise normalement les informations à l'aide de l'URL. Donc, les deux informations. Donc, je peux mettre request.body, .name, si je veux récupérer seulement une variable. Donc, directement .name ou la .email ou là ce que je veux. Même principe. Voilà. Des questions? Pour moi, non. Très bien. Donc, il est là, parce que j'ai défini les deux en parallèle, les deux en même temps. Alors, moi, ils sont en vert. Directement, il a récupéré les deux en même temps. Donc, à l'aide de body et à l'aide de query. À noter, je souligne que pour que body ça marche, je dois installer la librairie body parser et la définir. Donc, body parser.json, c'est pour récupérer le corps en mode JSON, d'accord, à l'aide de Postman. Et pour que ça marche dans la partie vue ou dans la partie front, je dois ajouter cette ligne-là pour étendre l'URL encoded, d'accord, en mode true. Très bien. Parfait. Et là, on a les méthodes les deux, méthode body et la méthode avec query. بقاتنا une seule méthode. فاش كنديرو هنايا add slash هذه اللي كنخدموها في لي ميكرو سيرفيس. مثلا هنايا ندير le name slash email مثلا. Est-ce que ça va marcher ou pas? Et là, pour le moment, il ne peut pas l'utiliser. Donc, pour récupérer ces informations-là, tout simplement, je dois ajouter ce qu'on appelle request.params. D'accord? Donc, là, on a trois instructions. Donc, la construction de l'instruction de params me permet de récupérer les informations qui se mettent comme ça. D'accord? Voilà, donc je vais essayer de tester à des request.param. Vous avez des questions? Donc là, on peut dire test, par exemple, /test@gmail.com et voir si ça marche ou pas. Not post. Pardon, je dois l'afficher avec la méthode get. Donc هنا غادي ندير هنايا نخلي post ندير هنايا نكتب بلاتي باش يبقى لي هادشي اون رègle غادي ندير sauvegarder et je dois ajouter une autre, je dois dupliquer c'est-à-dire le message ou غادي ندير la méthode get. Voilà, méthode get. Là, je dois utiliser la méthode get. Normalement, le params ما كتخدمش هنايا en général. نوريكم comment on va l'utiliser. Je dois ajouter une autre méthode a.get, d'accord, où je dois ajouter la même chose add. وهنا غادي نزيد slash وغادي نزيد les paramètres
que je dois ajouter. مثلا هنايا غادي نزيد في get مثلا غادي نزيد name كما قلنا name والايميل par exemple. À ce moment-là, je dois les ajouter ici comme des arguments. Donc, de point name slash de point email. Virgule. Et je continue. On a la même chose. Request para, request, virgule, response. Et je dois ajouter la méthode fléchée ici. On a dès que le console request.para. Et puis là, je vais récupérer les paramètres qui ont été passés à l'aide de ce schéma-là, l'URL. هنايا directement slash add. هنايا add avec name et email. Voilà. Là, je peux ajouter ce que je veux. Donc, response.json. Là, response.machin. Donc, هنايا يمكن لي نزيد tout ce que je veux. Donc, هنا غادي ندير مثلا la méthode ou là ندير هنايا méthode, c'est-à-dire le message qui sera envoyé directement. Donc هنايا غادي ندير له get with params method. غادي نزيد هنا مثلا virgule où je peux ajouter مثلا les informations que je vais envoyer. Donc name virgule deux points pardon هنا ندير request.params مثلا point name. Voilà. Et là, je peux mettre comme ça. Attends, je vais voir. Donc, voilà. Donc, name. Donc, le message que je vais envoyer en mode JSON. Voilà. Et l'email. Maintenant, on l'email que j'ai envoyé. Ça va. C'est-à-dire request.params.email. هنا حاجه واحده اللي خصكم تعقلوا عليها هو il ne faut pas مثلا الايميل اللي درتو هنا خصو يكون هنا name c'est le même principe. D'accord. Voilà. Maintenant je vais voir ce que ça donne. Donc là غادي ندير مثلا color email او بس مثلا gmail.com. Je vois si ça marche ou pas. Donc send. Là qui a une erreur. Donc qu'est-ce que j'ai comme erreur? Donc je dois sauvegarder. هنا نسيت ديك add. C'est ça هي. ضروري درت add au début. Add. J'ai ajouté les variables. Donc send. Et voilà. Donc l'information a été bien ajoutée. هناك تلاحظوا أن la réponse a été bien eue. مثلا هنايا voilà name كيعطيني le nom والemail كيعطيه لي tout simplement. Voilà. Donc هاد l'information جات من console request.param. هاد response.json c'est le message qui a été reçu في le postman. Voilà. Bien sûr, l'information, ça va être mis ici. Donc, on va prendre l'information, carrément, et entrer. Donc, directement, même principe, l'information a été affichée sur le Chrome. Donc, voilà. Des questions? Non. Très bien. Donc maintenant, on a vu comment faire les routes. Donc le routage slash, je peux ajouter d'autres routes. Et en même temps, on a vu la notion de request body, request query
et request params. هنا واحد القضيه très importante. هنا مثلا الى لاحظتوا درت مثلا في لاغاسين ça passe par exemple مثلا درت un autre route qui n'existe pas كيبقى يعطيني هنايا cannot get coucou مثلا. Donc je peux générer un message d'erreur comme quoi les routes que j'ai pas définies ici, d'accord, ne seront pas un message d'erreur comme quoi maintenant la route n'existe pas. Maintenant يمكن لي ندير هنايا app.get. Je peux définir étoile. Étoile, ça veut dire le reste les routes. Les routes que je peux ajouter ici, n'importe quelle personne ou quel client ou quel utilisateur de mon site, il me dit un message, je vais est-ce qu'il y a des informations qui peuvent être affichées. Donc, là, je vais dire maintenant request response. On sert directement. نقول له voilà response.send نقول له voilà page introuvable مثلا voilà introuvable. هذه bien sûr هاد l'information ما خصنيش نديرها الفوق كنديرها هي الاخر في la fin vers la fin. C'est-à-dire حتى كيفيريفي لي هاد لي زانفورماسيون هاد لي روت que j'ai mis ici عاد كيوصل لهادي بحال ديفولت. دونك هنا غادي ندير اكتواليتي اذا بدينا بها اي حاجه غنديرو ما تخدمناش وقيله تعطينا في الميساج ديالنا. انا نوريها لك كونترول اكس فوالا الفوق غيبدا بها هي الاولى. دونك اي حاجه نورمالمون كيقول لي باج انتروف لا هذه سما نشوف واش اد هي باج انتروفابل. دونك لا راسين ضروري كتخدم مي هي اد سا با مارشي باج انتروفابل ديريكتومون. ندير هنايا مثلا نزيد هنا اون انفورماسيون مثلا app.get نشوف واش سا باس او با. ندير هنا مثلا في روت مثلا students ما درناش حيدها ياك هنايا لا راسين راه درتها الفوق سي بور سا. غادي ندير قضيه نحيد هذه ونطلع ندير هادو بجوج لتحت كونترول اكس فوالا وندير هندي وندير هنايا send دوكور ونشوف. دونك add pas introuvable la racine هادي ça marche. نشوف واش ça passe هادي students pas introuvable حتى هي. par contre الا درت هادي لتحت كونترول اكس لتحت كاريمون نفيريفي بون لا راسين كتبقى ديما مي لي زوتر نشوف واش هادي هنا ça passe voilà student ça passe مي فهمتي كيفاش. باغ كونطخ الا طلعتها فوق من student كتولي با انتروفابل يعني ما كيقدرش يدوز يعني بحال كيقول هذه ديفيرس بحال سويتش كيز فاش كنديرو ديفولت لافا فوالا. دونك هذه كنديروها اون جينيرال في لافان باش ما يبقاش اي واحد يبقى يكتب نابورت كوا هنايا ويبقى يقلب لي على مثلا واش كاينه شي فيشي مكاشي ولا شي روتاج كاشي ويبقى يقلب لي عليه فوالا. Donc, هادو هما لي زانفورماسيون امبورطون. Je passe. Ok. Je passe à la notion de REST API. REST API avec root. Donc, bien sûr, on parle de middleware. Middleware dans Express, c'est un concept qui permet de traiter les requêtes HTTP de manière modulaire. D'accord. Donc, des modules, on peut créer des modules, on peut ou là, le middleware peut
exécuter ou traiter le programme sous forme de module. D'ailleurs, la notion de module ou le modulaire, c'est le même principe dans Angular, c'est le même principe dans Vue.js, dans React.js aussi. Donc, les middleware sont des fonctions qui ont accès à l'objet request and response. Ou bien sûr, il y en a qui disent la fonction qui s'appelle next. Next, qui passe la main au middleware suivant. Donc, il y en a qui disent voilà, je peux ajouter le middleware en utilisant a.use, mais qui prend en instance next. Next, ça veut dire il peut traiter les autres middleware suivants. On va voir ça en pratique. Donc, ils sont utilisés pour effectuer des tâches telles que la gestion des requêtes et des réponses, qui me les exemples précédents, la gestion de rec, request and response. L'authentification et l'autorisation, utilisant Next, la validation des données, le routage, le login, gestion des sessions et autres. Donc, le middleware, il me permet de gérer tout ça. Donc, ces middleware sont associés à l'application Express. Elles sont exécutées pour chaque requête entrante en utilisant, là, on peut ajouter a.use. Donc, il y a le middleware ديال journalisation. Journalisation, هو le login هو journalisation en général. Donc, pour utiliser la journalisation pour toute la page, pour toute l'application, on peut l'ajouter a.use directement. Quand il doit être le console.log, le console.log va être généré pour toute la page. Donc, en utilisant request, response, ou quand il doit être next, ça veut dire une fois que je traite cette information-là, je dois faire passer la main vers les autres middleware. Il a maintenant fait next et pas en instance. D'accord? Donc, next obligatoire. Et là, pour la gestion des erreurs, je vous ai ajouté une autre méthode utilisant il y a des erreurs là, request response obligatoire pour la gestion d'entrée-sortie et next. Dans le cas où il y a une erreur, on peut définir nos propres erreurs ou la sortie d'erreur. Je peux ajouter console.error ou error.stack مثلا. وكلي ندير هنا directement response.status. هنا statut, je peux le définir. 500 c'est pour l'erreur du serveur. Send, on dit l'erreur, je peux définir le message que je veux que mes clients peuvent le voir, tout simplement. Là, je peux définir le statut que je peux envoyer. D'accord. Voilà. هنا غادي نحاولوا نديروا هذا لو بوين قبل ما ندير هذا. Voilà, donc donc je vais essayer de faire l'exemple de manière rapide. Donc pour ajouter ces deux middleware, donc au début, donc pour la gestion des erreurs, donc middleware
ou la gestion plutôt journalisation du journal. Là, je peux mettre a.use tout simplement. À ce moment-là, je peux mettre request, response, et je peux ajouter next. Bien. ما كتبانش l'écran aussi. ما كتبانش pardon, attends. كاين لي بروبليم ايرور في هنايا. كتبان non كتبان لا بريزونطاسيون ديال PPT. D'accord, je vais reprendre. Maintenant, c'est bon? C'est bon دابا كتبان. Très bien. Ok. Il y a un petit problème d'enregistrement. Bon, anyway. Naya a décidé tout simplement la gestion de la journalisation. Donc, il y a a.use et je peux ajouter le système du journal. Donc, console.log, par exemple. Là, je peux ajouter mes journaux. Donc, je peux ajouter maintenant qui m'a donné requête, request, receive. Je peux ajouter une plus, maintenant request dot method plus. Là, le message les radis privés en général. Donc plus request. Maintenant la méthode de la requête et en même temps je peux ajouter request.url et l'URL utilisée. Voilà, donc Naya. نحاول ناكtualiser. هنا exprès ما زدتش next. نشوف واش ça va marcher ou pas. À ce moment-là, je vais essayer voilà, il est où l'écran? Voilà. Donc, je vais essayer d'ajouter, par exemple, localhost 3000, pardon, et je vais voir Naya directement qui dit voilà, le serveur est démarré sur le port 3000. Donc, ça passe. وهنا كيعطيني request receive get machin, c'est bon. Donc, il y a bien sûr de préférence, je dois ajouter next, tout simplement. Voilà, donc je vais voir si ça marche ou pas. Donc ça passe. Ok, donc AD c'est pour les messages de journalisation. Et là j'ai créé un middleware de journalisation. Une fois je crée maintenant, je دخلت directement le site, directement il m'envoie un message يعني ديال هاد الريكيت او ديال plutôt la méthode de journalisation request receive هي request receive get يعني بحال واخا ما خدمتش بها راه كيستعملها دو مانيير جلوبال. مثلا غادي نزيد هنايا غادي ندير مثلا quelques informations valider. هنا لاحظتوا le message a été
actualiser ويعطيني les informations من هنا. En même temps, request receive. Il a لاحظتوا directement la méthode de journalisation ou la méthode ou le middleware de journalisation, il a été exécuté, d'accord, le premier, c'est-à-dire avec la racine, et en même temps, une fois j'ai exécuté le message. Voilà, donc il y a deux parmi les choses que je peux ajouter. La même chose, je peux définir le middleware pour la gestion des erreurs. Donc app.use, là il me dit l'erreur. Je peux définir mon erreur. Je vais dire un request, response, et je dois ajouter next. Voilà. Et par la suite, je peux ajouter l'erreur que c'est-à-dire je peux définir le message d'erreur que je veux. Voilà, que ce soit un stack ou autre chose. Voilà. Donc une fois dit que c'est erreur, directement il va me rediriger vers ce message d'erreur. Donc l'erreur response.status. Je peux définir le statut d'erreur que je dois ajouter 500 .status dot. On a le message d'erreur que je veux. Erreur du serveur. par exemple, erreur du serveur. Et voilà. Donc add. On a cartonné le request receive. مثلا إذا درت كوكو نشوف ce que ça donne. كيدوز لي باج انتروفابل. هنا en fait وي هذاك اللي تحت واقيلا هي اللي كتخدم لا هذه اللي كتخدم بيان سور. لا هنايا زعما ميساج ديرور يعني هاد الميدلوير ايرور الا كاين شي ايرور في سميتو الا سي مثلا j'ai commis une erreur quelque part à ce moment-là غيدوز لي هاد الميدلوير ايرور. Par contre فاش كنبدل هاد يعني فاش كندير كوكو ولا نابورت هنا في الروتاج déjà j'ai défini هنا j'ai défini toutes les routages à savoir le routage ديال tout هنايا all ou le reste ديال les messages هذا هو le message qui va être envoyé. D'accord. Donc ça va générer les erreurs côté serveur. Côté serveur, côté serveur bien sûr. Il a quand j'ai erreur côté serveur à ce moment-là il y a bien sûr on va le développer la prochaine fois inchallah. Voilà, des questions jusqu'à là. هنا bien sûr هادو les ABC la prochaine fois inchallah غادي نديروا des exemples على les notions de CRUD et en même temps غادي ندوزوا l'API REST ديال l'Express ونشوفوا toutes les informations concernant le يعني نديروا واحد un exemple على une base de données ولا في الميموار ولا هذا يعني une base de données ونبقاو نزيدوا une table si je veux ajouter des informations si je veux afficher les informations si je veux modifier des enregistrements et si je veux supprimer des enregistrements comment je peux les faire bien sûr et je vais développer aussi la partie middleware. Voilà. Des questions? Pour moi non. Parfait, donc je pense qu'on arrête là. Je vais vous donner le cours Drive, Inch'Allah, ce soir. Et je vous souhaite bonne fin de soirée.